Shalom et bienvenue à nouveau en Israël avec Aline. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble un voyage biblique, mais pas pour suivre des rois ou des prophètes, mais pour retrouver le géant Goliath. Nous allons chercher des indices dans des manuscrits anciens et dans l'archéologie pour trouver l'endroit exact où Goliath, le Philistin, a été enterré. Alors, si vous êtes prêts, commençons. Nous marchons maintenant sur une route vieille de plusieurs milliers d'années et ce chemin reliait la vallée d'Ela à Jérusalem. Il y a environ 2000 ans, les Romains ont amélioré ce chemin, ont construit ces escaliers sur lesquels nous marchons maintenant et ont pavé d'autres parties de cette route. Et pour que vous voyez à quel point ce chemin est important, il est encore utilisé de nos jours. Pas les escaliers vieux de 2000 ans, car ils sont préservés. Mais vous pouvez voir et aussi entendre, vous pouvez voir que juste ici, à côté de nous, passe la route moderne. Et si on la suit, on arrive toujours au même endroit, on arrive à Jérusalem. Et pourquoi est-ce si important? Car dans la vallée d'Ela a eu lieu l'une des plus grandes batailles de la Bible, la bataille entre David et le géant Goliath. Et comme nous le savons, David, avec sa fronde, touche Goliath qui tombe. David lui coupe la tête et l'emmène jusqu'où? Jusqu'à la région de Jérusalem, et de là il la présente au roi Saül. Lorsque le Philistin a commencé à s'avancer vers David, celui-ci a couru rapidement vers la ligne de bataille pour l'affronter. Prenant une pierre de sa sacoche, il la lança avec sa fronde et toucha le Philistin au front, de telle sorte qu'elle s'y enfonça et il tomba face contre terre. Ainsi David a vaincu le Philistin avec une fronde et une pierre. Sans épée à la main, il a terrassé le Philistin et l'a tué. David courut et se tint debout sur lui, puis, dégainant l'épée du Philistin, il acheva de le tuer en lui coupant la tête avec cette épée. Quand les Philistins virent que leur guerrier était mort, ils reculèrent et prirent la fuite. David prit la tête du Philistin, l'emporta à Jérusalem et garda les armes du Philistin dans sa propre tente. Dès que David revint, après avoir tué le Philistin, Abner le conduisit devant Saül. David tenait encore la tête de Goliath. Et, pour cette raison, il y a une grande probabilité que David ait justement choisi de monter à Jérusalem par le chemin le plus facile de tous, le plus accessible, qui reliait les deux points, c'est justement ce chemin-là. Mais, si la tête de Goliath est justement passée par ce chemin, qu'est-il arrivé au reste de son corps, à son corps? Et c'est ce que nous allons découvrir ensemble maintenant. L'une des questions auxquelles nous devons répondre est: comment savoir si cette route romaine vieille de 2000 ans existait déjà à l'époque de David? Et pour cela, nous pouvons lire les études publiées par le ministère des Antiquités d'Israël. Dans ces études, nous pouvons comprendre que les Romains inventaient rarement de nouvelles routes et chemins. En fait, ils utilisaient les routes déjà empruntées par les populations locales et les commerçants qui étaient souvent des sentiers improvisés. Et les Romains les pavageaient, les élargissaient et les officialisaient. De plus, c'est le chemin qui est le plus logique d'un point de vue topographique, puisque la vallée d'Ela est un corridor naturel entre la plaine côtière et les montagnes de Juda. Si le chemin passait par une autre route, il y aurait beaucoup plus de vallées et de collines avec des montées et des descentes. Ce qui était loin d'être idéal à cette époque où tout se faisait à pied ou à dos d'animal.
Et un autre indice, ce sont justement les nombreux sites archéologiques de l'époque de David qui sont construits le long de ce chemin. Comme Irbet Kayafa, qui est la Sharaïm biblique, et elle surveillait et protégeait cette route. Et pour toutes ces raisons, nous savons que cette route n'a pas 2000 ans, mais bien plus de 3000 ans. Nous avons continué notre chemin jusqu'à ce que nous arrivions à cet endroit qui s'appelle Orvart Hanout ou Kirbet Hanout, ce qui signifie les ruines du lieu de repos. Et vous pouvez clairement voir les ruines juste derrière nous. Mais que sont ces ruines? Ce sont les ruines d'une église de l'époque byzantine, qui est la première période chrétienne de toute la Terre Sainte. La question est, quel est le sens de construire une église ici? Dans un endroit qui, du moins à première vue, semble être au milieu de nulle part? Ici, en haut, passe la route où nous étions. Elle continue par ici. Mais autour de nous, tout le reste, on ne voit que des arbres, la forêt, la nature. Mais oui, il y a une raison très spéciale pour laquelle l'église a été construite précisément ici. Et ce sont les Byzantins eux-mêmes qui ont consigné l'histoire de ce lieu, plus précisément des pèlerins en Terre Sainte. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis guide touristique ici en Israël. J'accompagne de très nombreux pèlerins qui viennent de différents endroits du monde pour découvrir les églises, l'histoire, les lieux saints. Parfois, les gens pensent que c'est moderne, mais ce n'est pas le cas. Depuis le début du christianisme, il y a déjà des chrétiens qui font des pèlerinages, qui montent vers les lieux saints historiques pour les découvrir. Et cela était très présent à l'époque byzantine. Et nous avons les journaux de plus d'un pèlerin byzantin qui est passé par cette église et qui nous raconte leur visite. Et que nous disent-ils? Que justement à côté de la route se trouvait l'église. Et à côté de l'église, que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Kirbet Hanout, se trouvait le tombeau de Goliath. Il nous parle déjà depuis cette époque du tombeau juste à côté qu'il visitait. Et il ne faisait pas que visiter, il y avait autre chose qu'il faisait ici, que nous allons aussi faire à la fin. Et maintenant, nous allons d'abord visiter ensemble l'église, puis le tombeau de Goliath, de la même manière que les pèlerins de l'Antiquité le faisaient. Allons-y. C'était la partie centrale de l'église, et regardez comme elle était magnifique. Si nous nous approchons, nous pouvons voir que tout le sol était recouvert d'une mosaïque, et une mosaïque réalisée dans les moindres détails, avec des représentations de plantes, d'animaux et de fruits. Et cette mosaïque a été réalisée avec beaucoup d'efforts et de dévouement. Et c'est aussi une mosaïque coûteuse. L'une des façons de savoir à quel point une mosaïque ancienne est chère, c'est par le nombre de couleurs de pierre qu'elle contient. Et ici, nous voyons plusieurs couleurs différentes, des tons de gris, du blanc, du rouge. Ainsi, on voit que c'était une mosaïque coûteuse. Et, pour cette raison, ce n'était pas simplement une auberge, un lieu de repos pour les pèlerins, mais bien un endroit important. Et justement, l'importance de ce lieu est aussi liée au fait que Goliath soit enterré ici à côté. Et maintenant, nous allons continuer et entrer dans l'église elle-même. Allons-y. Cette église a été redécouverte en 1985, puis fouillée pour la première fois. Et l'une des choses impressionnantes que l'on a trouvées sur ce site, c'est justement sa partie souterraine, la crypte de l'église. Et maintenant, nous allons y entrer ensemble.
Regardez comme cet endroit est impressionnant, les amis. Et laissez-moi vous raconter ce que l'on voyait ici à l'intérieur. Lorsque les archéologues sont arrivés à cet endroit, ils ont tout simplement trouvé l'emplacement d'un sarcophage. Et je ne dis pas un sarcophage, mais bien l'emplacement d'un sarcophage, car en 1985, lorsque les archéologues sont arrivés ici, l'endroit était vide, mais il y avait la trace du sarcophage. Donc, nous savons que quelqu'un, à un certain moment, a été enterré ici. Mais qui a été enterré? Nous n'en avons pas la moindre idée. Et nous ne savons pas non plus qui a retiré le sarcophage d'ici, ni pourquoi. Et maintenant, la question se pose. Est-ce le tombeau de Goliath? Non, nous savons que ce n'est pas le cas. Même si l'espace est effectivement grand, la hauteur de cet espace, quand on y entre, du sol jusqu'en haut, c'est 1,80 m de hauteur, ce qui est beaucoup pour une zone funéraire. Et 2,50 m sur 2,50 m, c'est-à-dire que ce ne serait probablement pas assez grand pour enterrer Goliath, mais l'empreinte du sarcophage correspond à la taille d'une personne moyenne et non à celle d'un géant. Donc quelqu'un a été enterré ici, mais ce n'était pas Goliath. Et maintenant, je veux vous montrer l'endroit. Venez avec moi. Vous pouvez voir que personne n'est entré ici depuis de nombreuses années et l'endroit s'est rempli d'eau, de terre et de pierres. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas non plus voir l'intégralité de la crypte, en plus d'être un endroit qui n'est vraiment pas très agréable à visiter. Et cela n'aide pas à résoudre le mystère de l'identité de la personne qui a été enterrée ici autrefois. Et maintenant, pour découvrir où se trouve la tombe de Goliath, écoutons ce que l'un de ces anciens pèlerins nous a écrit, Antonin de Plaisance. Le lieu de repos de Goliath se trouve là, au milieu de la route, et il y a un tas de bois à sa tête. Il y a aussi un tas de pierres, une montagne si grande qu'il ne reste plus un seul caillou sur une distance de 32 km, car toute personne qui passe par là fait un geste de mépris, ramasse 3 pierres et les jette sur sa tombe. Nous sommes au bord de la route et maintenant nous devons chercher un monticule fait principalement de petites pierres, car lorsque nous le trouverons, nous saurons que nous sommes probablement devant la tombe de Goliath. Allons chercher. Ce que nous voyons, c'est une petite colline artificielle. Elle mesure 7 mètres de haut et 9 mètres de long. Et les archéologues qui ont étudié cette zone sont arrivés à la conclusion que, sans aucun doute, il s'agit d'un monticule artificiel. Et aussi, en regardant, on peut voir qu'il est différent de ce qui l'entoure. Mais il n'est pas seulement différent des autres collines, il est différent de toutes les autres tombes que nous connaissons en Terre Sainte, surtout de cette époque, l'époque de Goliath et du roi David. Cette colline est plutôt étrange. Venez ici, je veux vous montrer à quel point elle est étrange. Si nous regardons ici, une grande partie de la colline est faite de pierres, ou du moins recouverte de pierres. Vous pouvez voir ici, on enlève et il y a des couches de pierre en dessous. Et ces pierres ne sont pas naturelles d'ici. Si on regarde autour, il y a 1 ou 2 pierres, mais cette quantité-là, il n'y en a nulle part ailleurs. Et il y a de fortes chances que ces pierres aient été jetées contre cette colline, comme Antonino nous l'a raconté. Et pas seulement lui, d'autres personnes nous ont aussi rapporté que lorsque les pèlerins passaient par ici, déjà sur le chemin, ils ramassaient 3 pierres. Ils cherchaient des pierres, des galets plus arrondis, des pierres plus jolies
et aussi des pierres qui rappellent l'histoire de David, car David a lancé des pierres arrondies, des galets, sur Goliath. Alors tout le monde, il venait les jeter ici, et de cette façon, la colline a aussi grandi au fil des siècles et des millénaires. C'était une tradition très connue à l'époque byzantine. Beaucoup de chrétiens venaient ici visiter cette église. Cependant, elle a été détruite par un gigantesque tremblement de terre au 8e siècle et, après cela, cet endroit a commencé à tomber dans l'oubli, mais pas complètement. Les habitants locaux qui vivaient ici, dans les villes voisines, ont gardé cette tradition vivante, transmettant l'histoire de père en fils, de génération en génération. Et en racontant que là, à Khirbet Hanout, il y a la colline où Goliath est enterré. Et d'ailleurs, il y a un autre voyageur qui est passé par ici au 19e siècle, un explorateur français appelé Victor Guérin, et il était très célèbre à son époque, et il a visité cet endroit en 1863 et a décrit la route romaine, les ruines et un énorme tas de pierres qui, selon la tradition, était la tombe du géant biblique Goliath. Et il raconte aussi la tradition des pèlerins de jeter 3 pierres sur le tas de pierres. Ce que nous avons à cet endroit, c'est une tradition très intéressante et très ancienne. Mais nous ne pouvons pas être certains que le géant Goliath est vraiment enterré ici. La seule façon de prouver si c'est bien ici ou non serait de faire des fouilles archéologiques. Mais il n'y a aucun projet du gouvernement israélien de faire des fouilles ici dans un avenir proche et honnêtement, je pense que ce site ne sera jamais fouillé. Parce qu'il y a une politique du gouvernement israélien, du ministère des Antiquités, de ne pas fouiller dans des endroits où l'on sait qu'il y a des tombes ou qu'il y a une forte probabilité qu'il y ait des sépultures. Et c'est pourquoi la probabilité qu'ils viennent fouiller ici est vraiment très faible. Donc, nous ne savons pas si c'est ou non le tombeau de Goliath. Ce que nous pouvons dire, en effet, qui a beaucoup de sens sur le plan historique et archéologique, c'est que c'est par ce chemin ici, par la route qui se trouve derrière nous. La tête de Goliath est passée par ici, portée par David en direction de Jérusalem. Même si je ne sais pas si Goliath est ici ou non, si la tradition de lancer des pierres est au bon endroit, juste par précaution, je vais lancer mes pierres ici aussi aujourd'hui et, pour m'aider, nous avons un invité plus que spécial. Salut ma fille. Saluez mon père en disant shalom. Shalom tout le monde, ça va? Regardez ici, j'ai apporté les pierres. C'est déjà prêt? C'est une habitude millénaire, allons-y. Allons-y, alors tu tires 2 fois et moi je tire 1 fois ici. Alors, les amis, comme les pèlerins le faisaient dans les temps anciens, nous allons faire pareil. Alors, Goliath, c'est parti. Prends ça, Goliath. Encore une Goliath. Eh bien, les amis, nous ne savons pas si nous sommes au bon endroit, mais il y a une probabilité, une forte tradition historique qui dit que le corps de Goliath se trouve ici. Et j'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Et tous ceux qui ont aimé, n'oubliez pas ma demande habituelle, d'accord? Cliquez sur j'aime pour soutenir ma fille Aline. Merci beaucoup papa, merci beaucoup à tous ceux qui ont regardé et on se retrouve la semaine prochaine. Shalom tout le monde.